Chers amis, Rev Tov Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach pour cette soirée du dimanche 14 juillet au soir, et donc déjà le 9 du mois de Tammuz. Chaim Tovim ou Shalom, shiur acheté par notre ami tous les mois pour le 15 du mois. Juste un instant. Voilà. Juste un tout petit instant, où est-ce que j'en suis dans les... Voilà, parfait. Enseignement sur un enseignement du Rabbi Lubavitch, ce soir, Bezrat Hashem, pour ce premier cours de la soirée, acheté par Binyamin Yaakov Ben Josian, Israël, bonheur réussite pour lui, ainsi que toute sa famille, et aussi réussite aussi pour les projets du Rav Tuitout, Oda, Rabba, Tzadik Yakar. On pensera bien sûr à tous nos otages, Hashem Erazerotam Berim, Ushlimim Levetam, Kol Apsuim, Kol tous nos soldats, Bezrat Hashem, Tzva Ganal Israël, Hashem Ishmorotam, Bechayehem, Lechem Tonsham Kolomda, Torah, et que vienne très très vite la Géoula, avec tous ces blessés qu'on entend, et ces nouvelles qui sont de plus en plus difficiles. Les Chachamim nous disent, plus tu entendras des nouvelles qui s'accumuleront, qui sont de plus en plus difficiles, et plus tu devras attendre le Mashiach. Donc on peut dire qu'on est en plein dedans, en espérant Bezrat Hashem, Shmot, Yeshuvot, Venechamot, mais avec la Torah, qui est un soleil pour notre obscurité. On commence tout de suite avec un Mahamar du Rabbi de Lubavitch, bien sûr sur la paracha de la semaine, paracha de Balak. Hen ham kelavi yakum veka'ari itnasa. Le verset nous dit dans le livre de Bamidbar, chapitre 23, verset 24, que le peuple d'Israël est comparé. Hen, azé hen, el, am, ce peuple, kelavi. Kelavi, ça veut dire comme une lionne, Lévia, en hébreu, qui est un d'ailleurs très très joli prénom, Lévia, qui est une sgoula pour Erut Yamim, pour rajouter de la vie. Azé hen, hen. Ça ne sert à rien de le dire. On aurait pu dire Am, qu'est la vie. Hen. Le He ne se marie pas avec une autre lettre que le He, et le Nun ne se marie pas avec une autre lettre que le Nun. D'accord? Aleph. Pour faire 10. Il lui faut tête. Bête. Pour faire 10, il lui faut chet. Regardez toutes les lettres. Pour qu'il fasse la complétude de se compléter à 10, il lui faut automatiquement une autre lettre que lui. Mais le He, pour faire 10, il faut encore un He. Un Noun pour faire 100, il faut encore un Noun. Pour dire qu'Israël ne doit surtout jamais se mélanger aux nations du monde. Jamais. On n'a pas ni d'aimer ni pas aimer. On doit respecter tout être humain tel qu'il est. On n'est pas là pour juger. Aval hen. Quand on arrivera à hen, c'est-à-dire à comprendre qu'un juif ne peut pas se marier dans le mariage mixte ou immoraux selon la Torah, am qu'est la vie. Alors on sera comme une chasseuse, car il faut savoir que les lionnes chassent, c'est elles qui vont chercher le gibier. Yakoum, c'est donc elle qui se lève. Becharit nasa, et elle se proclamera dans sa gloire. En d'autres termes, ce que vient nous apprendre ce verset-là au niveau du pshat, c'est que ce qui est le pire ennemi, nous dit le Rabbi, du peuple d'Israël, c'est l'assimilation. L'assimilation à la culture, à la mode, à la musique, et ainsi de suite. De regarder pourquoi nous sommes sortis du pays d'Égypte, et les Shemot Ben Israël, nous avons gardé notre langage, nos habits et les prénoms. Alors j'en profite une fois de plus, je vous en supplie. Arrêtez de me demander, est-ce que je peux quel nom rappelle tout? Joseph, Jonas, c'est pas des noms juifs. Joseph, c'est une traduction française du mot Yosef. Jonas, c'est pas juif, c'est un nom non juif, c'est un nom laïque, qui est la traduction du mot Yona en hébreu. Donc, c'est bien pour les Mormons, c'est bien pour les autres religions, mais pour nous les Juifs, d'appeler son enfant Joseph, ou Jonas, ou Jacques, ou Moïse, Rabotai, il faut arrêter avec ça. C'est vraiment de la pure assimilation, ce ne sont pas des noms juifs, ce sont des traductions françaises, ou même des fois américaines, Moses, sur le nom de Moshe. En hébreu, c'est Moshe, à éviter à dire en berlan. La reine Bezrat Hashem, juste qu'on fasse attention un petit peu à cela, de croire que parce qu'il y a des gens qui s'appellent Joseph, chez les autres c'est Saint Joseph. Chez nous, il n'y a pas de Joseph, il y a Yosef. Bezrat Hashem, juste une parenthèse comme ça pour les prénoms, de faire attention, d'arrêter de prendre des traductions de prénoms hébraïques et de persuader que c'est des noms juifs. Ce ne sont pas des noms juifs, et ça salit la Neshama. La Neshama du juif a besoin d'un nom qui lui correspond, un nom qui est juif. Comme quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit j'ai pas de nom hébraïque, est-ce que vous pouvez me choisir un nom? Je dis non. Choisissez un nom qui vous parle, que vous allez ressentir, votre âme va s'identifier à ce prénom.
Parce que le nom réveille l'âme à l'activité spirituelle. Ce qui fait que des fois, Abraham ne peut pas avoir d'enfant, il ne peut pas se dévoiler, mais Abraham le peut. Sarah, elle reste dans l'ombre de l'histoire, mais Sarah devient la matriarche, pour une lettre. Alors imaginez pour un homme. Je referme cette parenthèse. Très intéressante, ceci étant. Donc, Harit Nassa, quand on évite l'assimilation, alors on augmente notre niveau, et Am Israël, Bezrat Hashem, au lieu de constamment chercher toute sa vie durant à croire qu'en plaisant aux nations du monde, en faisant de la lèche aux nations du monde, il arrivera enfin à essayer de se placer quelque part, il ferait mieux dans l'ordre chronologique d'abord de plaire à Dieu avant de chercher à plaire aux hommes. Pourquoi? D'où est-ce qu'on apprend ça? Les lions ne vont pas demander aux gnous s'ils ont envie, ils ne vont pas demander aux hyènes s'ils ont envie qu'on passe par leur territoire. Ce sont eux, le roi et la reine. Vemit Kadmim. Tout ça, bien sûr, dans la pudeur, mais aussi dans les territoires. Chaque territoire se doit d'être souverain, que ce soit Israël, que ce soit la France, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Portugal. Tous les pays doivent avoir des frontières avec une souveraineté et une indépendance. Sinon, automatiquement, ils perdent tout, comme on peut le constater d'ailleurs en Europe. Binvoat Bilam, maintenant avec le rabbi de Lubavitch. Binvoat Bilam, Shalea Anu Korim Parashatenu, qu'on va lire dans cette parasha du rabbi, cette fameuse prophétie de Bilam. Nemozot Varim Uflaim Beyoter Shatidim Likrot Le'am Israël. On découvrira dans cette parasha que toutes les prophéties que va dire Bilam, Dieu par la bouche de Bilam, vont se réaliser pour la fin des temps. Ah, des pratim shonim akshurim li geulat amitit bashlema, qu'on verra juste à la fin des temps. Ce qui fait que tout ce qui est marqué ici sont des événements qui vont s'accumuler au fur et à mesure des siècles vers la fin des temps. Henham kelavi yakum karit nasa, ou echad apsukim shebaim irmaz hageula. Et ce verset-là où on parle d'une lionne qui se lève et d'un lion qui se dresse avec sa sa crinière. Parce que Kodom Biomer Bilam, et dans le verset précédent, qu'est-ce qui a marqué? Kaet Yamer le Yaakov l'Israël Mapal El. Comme c'est marqué ici, en ce moment, il dira Yaakov à Israël Mapal El. Qu'est-ce que Dieu a agi pour vous? Perouch Adavar Shebaota Et, qui veut dire dans cette même période, Betkoufa Shilifna Geoula, juste avant la Geoula, Tarzor Anevoua l'Israël. Et donc, quel est le rapport entre la lionne, explique dans la Chassidoute, et le lion? Ce sont des allusions au roi HaKodesh et à la prophétie. À la fin des temps reviendra le roi HaKodesh. Sheken, Anevoua, Nistalka, mais Am Israël, Imchorban Bet Hamikdash. Car depuis la perte du temple, les prophètes n'existent plus et le roi HaKodesh a commencé à disparaître. Ve'u echad apsukim shebahem nirmeza hageula. Le pasuk HaKodem Omer Bilam, comme c'est marqué dans le verset précédent, et comme on l'a lu tout à l'heure. Ma'u azman shetarzor hanevoua. Et à quel moment reviendra la névoa? Comme explique le Rav Kook, la névoa n'a jamais disparu, seulement on n'est plus apte de la recevoir. Le Rambam écrit dans Igeret Teman, Shamila Kaet, ce mot qui veut dire Kaet pour ce moment, Perusha Shtagia Ot Pa'ama Et Sheba Anu Omdim. Il parle de la fin des temps où se tiendra le peuple d'Israël dans une indépendance. Donc le Rambam, il y a 1000 ans en arrière, il avait prévu que le peuple d'Israël reviendrait sur sa terre pour créer son indépendance en tant que Goy Echad Baaretz. C'est quand même incroyable. שעבור שוב אותו מספר שנים כמו עוד זמן אמירת הנבואה, מאחר שבלעם נשא את נבואתו משנת 40 לצאת ממצרים, מארץ מצרים, בשנת תפח. הרי כעת פירושו בעת, ça veut dire au même moment, כלומר בשנת 4976 לבריאת. Donc ici, il fait un calcul, le rabbi, on va perdre de temps avec ça, où il explique qu'en l'an de grâce hébraïque 4976, donc combien de temps de ça à peu près? C'est pas compliqué, juste un instant. Je vais prendre ma calculatrice. On va voir ensemble ce que ça donne. Nous sommes en 5784 moins 4900. Je crois que ça fait 3 siècles. Non, 800 ans. 808 ans, pardon. Ça fait 808 ans. Ok. Donc 808 ans, ça fait à peu près, non, c'est bien après l'époque du Rambam. Là, on est déjà avancé, on est à l'époque des Rishonim, pareil. Vayu Baal Israël, Bam Israël Tzadikim, Baal Roi HaKodesh. Ah, ok. Donc il veut dire que le roi HaKodesh va vraiment revenir de façon probante il y a déjà 808 ans. Il y a plus que ça. Ah, de Briat Haolam, pardon, autant pour moi, je me suis trompé.
4976 ans depuis la création du monde, pas de maintenant en arrière. Taout. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'il parle de ça. Et il dit, Shanim ha'em ayu ba'am Israël tzadikim ba'ale ruach hakodesh ba'al mofet kemo Shmuel HaNavi, qui était prophète, aviv shel Yehuda HaChassid, Rabbi Eliezer ba'al HaRokach ba'Ramban, שכתב בספר בקבלה, בכתבי אריזל, והוא מקבלם המעטים סומכים עליהם, והרעבד של רוח הקודש מופיע בבית מדרשו, ועזרא הנביא. Alors donc c'est bien ça, non, je ne me suis pas trompé. Rabbi Yehuda Chassid, donc c'est ce qu'il dit, il dit en fin de compte depuis 800 et quelques années en arrière, eh bien on voit que le roi HaKodesh Behemet, il revient chez les tzadikim de façon beaucoup plus probante et beaucoup plus facile. Vechai bimea imorim. Aya Amora, Vayu Chai Bime Atanaim, Vayatana, Veilu Chai Bime Aneviim. Donc il y a eu ce qu'on appelle Ridat Adorot. On est passé de la prophétie au roi HaKodesh. Et à la fin des temps, cette graduation reviendra jusqu'à ce qu'on redevienne tous prophètes. Lo zachinu me'achar menuva bil'am shel al-shuva shel nevoa achen itgashma. Uva efo she'az haya yachol itkayem gam ha'emshech henham kelavi yakum karit nasa. Et donc il fait une allusion ici de graduation, que la lionne se lèvera, et qu'ensuite le lion apparaîtrait dans toute sa splendeur, vers Géoula Amitit, vers Shlema. Quand est-ce que ça viendra où l'Israël se lèvera comme un lion au Moyen-Orient? Juste au moment de la Géoula. Et donc qu'est-ce qu'on aura exactement à ce moment-là, dit le Rabbi? On sera tous connectés directement à Dieu lui-même. Ça veut dire on sera tous, comme a dit 2000 ans en arrière, je suis fils de Dieu. Là on sera tous reliés, on n'aura plus besoin de rabbanim, on n'aura plus besoin de chavrutot, on sera tous connectés à Dieu lui-même. Ce serait une belle période. Et tant que cela n'arrive pas, c'est qu'on n'est pas encore digne jusqu'à ce qu'on se purifie complètement et qu'on y arrive. Et le Rabbi nous livre ici un secret. Il nous dit, si tu veux savoir exactement à partir de quand Bémet est enfin apparu la prophétie qui s'est réalisé à travers le roi HaKodesh, il dit depuis le Baal Shem Tov, Shayab Betsura Bouletet, qui était de façon explicite, Baal roi HaKodesh. Il savait tout, vous pouvez voir d'un côté du monde à l'autre côté du monde. Depuis le Baal Shem Tov, précisément, le vrai sens de la Géoula a démarré grâce à l'étude de la Chassidut, et Tamidim Akdoshim, car la Chassidut, c'est le pansement qui soignera de la fin des temps. Qu'est-ce que la Chassidut? Comme j'avais déjà expliqué à une occasion, la Chassidut, c'est délivrer des messages extrêmement profonds, dits kabbalistiques, dans un langage d'enfant, compréhensible pour tout le monde. Même celui qui ne comprend rien à la Torah peut comprendre. Ad Rabbeinu Azaken, Balatania, qui passera par le Balatania qui a fait ses preuves qu'il avait le roi HaKodesh, et eux, c'est indiscutable. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leurs preuves en disant ce qui allait se passer, en voyant des choses dans d'autres pays, d'autres villes, comme on le voit dans les centaines de récits du Baal Shem Tov qu'il était capable de voir, ou même le Rabbi de Lubavitch, de voir à l'avance, comme j'ai raconté ce Shabbat, qu'une fois il a appelé un de ses élèves, il lui a dit va t'installer dans une province en Inde, et ouvre là-bas un Talmud Torah, et ouvre là-bas un mikvé, et ouvre là-bas une synagogue. Alors quand il est arrivé, il a envoyé une lettre au Rabbi, il lui a dit mais il n'y a rien ici, je suis le seul juif, je suis avec ma famille. C'est extraordinaire parce que le Rabbi il donnait un ordre et puis le mec il bat. Il dit à sa femme, le Rabbi a dit qu'on part. Elle n'a pas dit oh de quoi il se mêle. Elle a dit on part tout de suite. Quand? Elle a dit tout de suite. Elle a fait les valises. Avec les enfants, ils sont arrivés là-bas. Et quand cet élève du Rabbi de Lubavitch, ce Shaliach, il a créé tout ça, le Rabbi il lui a envoyé l'argent pour le faire. Il dit qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit rien, tu attends. Attends. Le lendemain, il y a 16 ou je crois 17 familles d'Israéliens qui sont venus s'installer Bidjouk là-bas. Le mikvé était déjà prêt, l'école pour l'enfant était prête, la cacheroute était présente. Le Rabbi, il voyait comment il a pu voir à l'avance 17 familles débarquer d'Afka dans cette région, précisément. S'il n'a pas le roi HaKodesh, alors c'est du roi HaKodesh. Mais il y a un truc qui ne va pas, parce que d'être capable de voir un an à l'avance, autant que tout se crée, ou 8 mois à l'avance, il faut être quand même assez évident qu'il s'agit ici de roi HaKodesh. Anu al-Yedeh Shaya Galou Ifnehen, Or Shenivra Beyam Rishon. Et qu'est-ce que c'est donc le roi HaKodesh? Ce sont ces tzadikim qui ont la perception de la lumière du premier jour qui permettait de voir d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Cette lumière-là, elle traverse les murs, elle traverse les périodes, elle traverse carrément les continents. Elle te permet de voir de l'autre côté du monde. Et ça s'appelle le roi HaKodesh. Shuv Nikama Ifo Nevoa Shel Kaet Yamar le Yaakov el Israël Mapal El.
Et de là, il dit, Mapal El, en ce temps-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va ramener petit à petit que chez certaines personnes qui se seront complètement purifiées, le niveau du roi HaKodesh. Et donc il dit, si le Baal Shem Tov, le Baal Atanya et tous ceux qui ont vécu comme le roi Haïm HaKadosh, le Hida HaKadosh, qui avaient tous le roi HaKadosh, ils ont atteint ce niveau-là, c'est une preuve que Bémet, nous sommes dans les derniers pas aujourd'hui, avant de devenir prophète. Comme c'est marqué, vous êtes une assemblée de prophètes. Akadosh Baruch Hu nous dit, je rentrerai directement en contact avec vous pour que Bezrat Hashem, chacun, d'ailleurs, comme vous le savez tous, quand il y aura la Géoula, il n'y aura plus besoin d'Emouna, il n'y aura plus besoin de réponses, puisque nous aurons des réponses qui viendront, qui nous seront apportées sur un plateau en or, pas simplement pour l'avenir, mais surtout pour toutes nos questions, puisque quand viendra le Mashiach, Titkenu, on continuera à étudier la Torah, mais de façon différente, puisqu'on étudiera l'identité de Dieu dans la Torah. Et ça, c'est ce qu'explique le Ben Ishraï, qu'on appelle le livre du Aleph. Voilà un petit enseignement que je trouve merveilleux du Rabbi Lubavitch, comme d'habitude, qui redonne un peu du baume au cœur, puisque là, il confirme que depuis le Baal Shem Tov, nous sommes dans la dernière ligne droite. Ça fait quand même 3 siècles. Alors, c'est peut-être tous les Tunisiens, voilà, j'arrive. En tout cas, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes vraiment très proches. Comme ça finit le Rabbi Lubavitch. Chez Ageoula Mitit Vashlama Mamash, Karov, Beoter, nous y sommes particulièrement. Et plus il y aura de gens qui auront le roi HaKodesh, et puis bien sûr, n'oubliez pas un détail, hein, plus il y a de miel, plus il y a de mouches. Donc faites attention à certaines personnes qui vont s'habiller avec une gelabia et jouer les rabbins comme Baba Salé, ou des gens qui vont laisser pousser la barbe et puis paraître pour être des grands rabbinim. N'oubliez pas un détail. Eux aussi, ils savent utiliser la démagogie pour atteindre leur but et pour atteindre votre porte-monnaie. Donc faire attention à ça. Pas tout le monde est forcément un vrai rabbin. Il faut faire très attention dans cette génération où tout est devenu business, les tsaren ou arabe. Sheniske Bezrat Hashem de s'attacher à des vrais rabbanim, qui ont la vraie Yirat Shamayim et qui travaillent vraiment pour le Créateur du monde et par amour pour leur peuple. Je vous dis, pour ce premier shiur qu'on vient de finir, on remercie Bezrat Hashem, notre ami Hashem Barechoto Bechol Asher Lo, Binyamin Yaakov Ben Josian, Israël, pour partager ce bonheur de l'étude du Rabbi Lubavitch, et à tout de suite pour un autre shiur après. Kol Tov.